Le conseil, c'est celui qu'on m'a donné, c'est de tester. Et qu'en testant, on se rend compte de si c'est fait pour nous ou pas, si ça se prête à l'organisation de la maison, s'il y a une marque ou un format en particulier qui peut convenir. Bienvenue dans Éco-Conso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. Pour ce premier épisode au sujet des générations éco-conso, on s'intéresse aux langes lavables. On ira d'abord à la rencontre d'Aline, jeune maman et enseignante. Elle nous parlera de ses débuts avec les langes lavables, de ses déboires avec certains modèles et de sa satisfaction à chaque lange jetable évitée. On évoquera aussi son quotidien d'éco-consommatrice et son compte Instagram, Curtis, des graines qu'elle y sème et de son nouveau projet autour de l'upcycling. En deuxième partie de podcast, on se rendra dans la crèche des petites grenouilles pour rencontrer une autre Aline. Cette dynamique directrice et puéricultrice y utilise des couches lavables une partie du temps. Génération éco-conso, c'est parti! Épisode 1. Bienvenue chez Aline, Guillaume et Axel, leur fils de 2 ans. C'est Aline qui nous accueille. On s'installe autour du grand îlot de cuisine où elle nous a préparé un panier avec les langes qu'elle utilise au quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment a démarré ton intérêt pour l'éco-consommation? Est-ce que tu as eu un déclic? Oui, le déclic, il a eu lieu en 2016. J'ai commencé avec un livre de Julien Québec sur la slow cosmétique. Et ça a été un déclic parce que je me suis rendu compte, grâce à son livre, que les cosmétiques de la vie de tous les jours et même les produits plus largement sont bourrés de produits néfastes, tant pour la santé que pour l'environnement. Donc on a commencé par changer complètement ce qu'il y avait dans la salle de bain, puis aussi avoir un maximum de produits zéro déchet, donc avec moins d'emballage plastique. Puis c'est passé au zéro déchet dans toute la maison. On a acheté des vêtements au fur et à mesure en seconde main, vêtements éthiques. On a diminué la viande, on est maintenant végétarien. Et du coup, c'était tout un cheminement et à peu près tous les aspects du quotidien de la consommation y sont passés pour diminuer notre impact. Et alors, à la naissance d'Axel, c'était une évidence de passer à des langes lavables? Oui, ça a été assez évident qu'on passerait à un moment donné aux couches lavables, les lingettes aussi, essayer un maximum de diminuer les déchets. Est-ce que pour les couches lavables, avec ton compagnon, vous étiez sur la même longueur d'onde ou bien il y a plutôt un qui a tiré l'autre? Ah non, au niveau du quotidien et notre façon de consommer, on est totalement raccord. Moi, comme j'avais déjà réfléchi à la question et que j'aime beaucoup lire aussi tout ce qui est les livres des auteurs zéro déchet, j'avais déjà en tête les couches. On était tous les deux partants. Mais on nous avait un petit peu mis en garde sur le fait qu'avant 3 mois, les selles sont vraiment très liquides, comme c'est vraiment les premières selles, c'est encore l'allaitement, et que ça serait vraiment pas pratique avant 3 mois. Mais on n'a pas tenu, on a tenu à peine 1 mois en couche jetable, et c'est Guillaume qui a dit maintenant c'est plus possible, la poubelle elle déborde, il faut qu'on trouve une solution, et donc on s'est lancé plutôt que prévu dans les couches lavables. Comment tu t'es lancée dans l'aventure? Alors, comme souvent, quand je débarque dans un sujet un peu inconnu, je pose des questions sur Instagram à mes abonnés. La surprise, ça a été de voir que tout le monde avait une marque différente à conseiller. Donc, en gros, on m'aidait pas du tout. C'était encore pire, encore plus de doutes et de questionnements. Mais on m'a conseillé de louer un pack test, une caisse entière remplie de plein de marques, de plein de modèles, de plein de gabarits, de plein de systèmes différents, et pendant 1 mois on a testé. On avançait vraiment à l'aveugle parce que c'était total inconnu, mais un peu naturellement il y a 2-3 marques qui sont sorties du lot et qui nous convenaient mieux. J'avais fait une note sur mon téléphone et je notais la couleur et la marque de la couche. Et je mettais des petits emojis à côté, parce que c'était tellement, c'était dans la précipitation. Je mettais des bonhommes contents, des bonhommes fâchés quand ça n'allait pas. Et à chaque fois que je réutilisais, je me rendais compte que c'était toujours les mêmes avec lesquels on avait moins d'accidents, moins de fuites, plus facile à les laver
Et c'est comme ça que c'est sorti du lot, vraiment, sans chercher, quoi. Et alors, donc, tu as trouvé ta marque et ton modèle, et là, tu as constitué un petit stock de couches. T'en as combien? Là, on est une 30aine de couches, je pense. Mais de nouveau, ça convient à Axel parce que ça convient à son gabarit, à la régularité de ses urines et tout ça. Mais peut-être que pour un autre enfant, ça ne convient pas du tout, ce modèle et cette marque. Et donc, tu as un lot avec des couches de première main et des couches de deuxième main. Oui. Oui, bon, depuis, je sais plus exactement lesquelles étaient neuves, lesquelles étaient de seconde main, mais j'ai assez vite vu la différence. Celles qui ont déjà servi sont beaucoup plus facilement perméables, donc elles recueillent mieux les urines. Il y a moins de fuites avec celles qui ont déjà été lavées plusieurs fois que les neuves. Et comment ça se passe justement pour entretenir les couches? Quand elles sont sales, on les laisse dans un seau. Quand le seau est rempli, ou même un petit peu avant évidemment, on les lave. En général, c'est mieux tous les 2-3 jours pour éviter que les urines abîment les tissus. Et donc, on fait une machine uniquement de couches avec une lessive spécifique. Pas d'essorage, ça passe pas au séchoir, on fait sécher dans la salle de bain ou dehors. C'est pas trop un poids de devoir faire tout cet entretien? On m'avait un peu fait peur, effectivement, que c'était des machines en plus, que c'était du boulot, que ça retombait très souvent sur la maman. Et je vais pas dire que ça m'amuse de m'occuper des couches, mais j'aime bien. C'est à peine 1 ou 2 lessives en plus par semaine. Je sais que cette lessive-là, en plus, me permet d'éviter de remplir trop vite la poubelle. Et même si, bon, la nuit, par exemple, il n'a pas de couche lavable, il est toujours aux couches jetables parce que sinon, c'est directement le débordement. Donc, on est encore aux couches jetables la nuit. Mais la poubelle a drastiquement diminué et ça, sans problème. Pour ça, je fais des machines en plus, quoi. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a déjà eu des périodes justement plus compliquées où tu es repassé à des langes jetables? Oui, au 1 an d'Axel, on a dû passer à la gamme suivante au niveau du lait en poudre. Et du jour au lendemain, il avait des selles super liquides et il n'y avait rien à faire. C'était plus possible de gérer avec les couches lavables. Dès que ça a été mieux, on a pu ressortir les couches lavables et depuis, ça va mieux. Donc c'est chouette aussi pour ça. C'est ce qu'on se dit, toutes les couches jetables évitées et toutes les couches lavables du coup utilisées, c'est toujours ça de gagner. Et tu vois une différence quand tu mets des couches lavables sur Axel au niveau de sa peau, par exemple? Oui, j'ai beaucoup de copines qui me parlent d'érythème fessier, d'irritation, et je touche du bois. Axel n'a jamais eu de soucis, et quand justement les périodes où il avait plus souvent des couches jetables, il avait les fesses plus rouges. Et je pense pas que ce soit un hasard. Je pense qu'il y avait moins d'irritation, moins de produits, parce que quand bien même on utilise des couches jetables bio, avec le moins de produits toxiques, il n'empêche que le résultat et au contact de la peau, ça avait une incidence et on pouvait pas le nier, quoi. Comment ça s'est passé avec la crèche, pratiquement? Elle m'avait déjà dit dès le départ qu'elle était d'accord, donc la directrice était d'accord avec le fait de leur laisser des couches lavables. Donc dès qu'on s'est senti à l'aise, on les a amenées. C'est juste que comme elle m'avait annoncé, elle ne lave pas elle-même, elle met dans un sac, mais au final qu'elle mette une couche jetable à la poubelle ou une couche lavable dans un sac qui repart avec les parents le soir, ça ne change pas grand-chose à l'organisation. Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui s'inquiètent un peu du confort du bébé ou même de sa psychomotricité? Oui, c'est vrai que quand je voyais Axel avec... oui, il n'y a pas à dire, c'est un petit peu plus épais quand même que des couches jetables. Je m'étonnais un petit peu de son confort et de comment il allait apprendre à marcher, à se déplacer avec peut-être les jambes plus écartées que si c'était des couches jetables. Et en fait, pas du tout, il n'y a pas du tout de problème. Il marche très bien et ça n'a pas changé grand-chose. Ils sont, je pense, très confortables dans les couches. C'est pour ça qu'il faut bien tester, s'assurer que le format va avec l'anatomie de bébé. S'il est très fin, certaines couches peut-être plus larges à l'entrejambe ne conviendront pas. D'où l'intérêt peut-être de louer un petit pack et de voir ce qui conviendra. Pour Axel, vous avez opté pour des couches évolutives, c'est ça? Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'était par fainéantise, mais j'avais pas du tout envie de faire des achats d'une taille
pour devoir après les revendre, acheter la taille d'après. Et donc, pour n'acheter qu'une seule fois, on a pris les évolutifs. Donc, il y a un système de pression pour réduire à l'entrejambe, réduire le tour de taille. Et donc, il a les mêmes couches depuis le début. Et c'est juste qu'au fur et à mesure qu'il grandit, on recule dans les pressions. Est-ce que, à part pour les couches lavables, t'es dans une démarche éco-responsable avec Axel dans la vie de tous les jours? Oui, on essaye d'être assez cohérent sur toute la ligne. Après, c'est comme pour les couches, il arrive des moments où on a des jetables. Il arrive qu'on utilise, surtout en déplacement et quand il y a des grosses choses à nettoyer, des lingettes jetables, mais on essaye pour plein de choses de consommer mieux, que ce soit donc pour sa toilette, les produits qu'on utilise, c'est des savons solides faits pour les enfants, donc sans huiles essentielles. Ça dure beaucoup plus longtemps un savon solide qu'une bouteille de gel douche. Pour ses vêtements, lui aussi, il a droit à des vêtements de seconde main, donc on les lave et c'est bon, ça redémarre à zéro et c'est les siens. Idem pour les jouets, que ce soit sur Vinted ou plein de chouettes shops, on achète des jouets en seconde main. Il en reçoit évidemment des neufs, soit parce qu'on les achète dans des boutiques éthiques, soit parce que les grands-parents et la famille les gâtent et ils sont moins dans une démarche, voire pas du tout dans une démarche de seconde main. Et voilà, c'est comme ça. C'est jamais parfait pour rien. Et même s'il y a du neuf et du pas éthique, c'est pas grave. Parce qu'on sait pas être parfait de toute façon. Donc, on fait au mieux. Et justement, avec l'entourage, tu parles des grands-parents. Quand il est gardé par les grands-parents ou par quelqu'un d'autre, les langes, comment ça se passe? Ça, on a assez vite compris que c'était pas trop pratique pour eux. Donc, à ce moment-là, il a les couches bio dans le sac à dos et c'est les couches jetables chez les grands-parents, donc 1 à 2 fois par semaine. Et ouais, je me vois pas les embêter avec ça. Peut-être que je devrais. Est-ce qu'au niveau des couches lavables, il y a quelque chose pour lequel tu reviendrais en arrière? Peut-être essayer plus tôt de proposer à la crèche et en extérieur. Peut-être essayer de découvrir plus d'alternatives aussi pour les couches de nuit, puisque c'est vrai que la nuit, il est toujours en couche jetable, mais au final, je suis contente de cette aventure. Tu reviendrais pas à des couches jetables? Non. Et même si je suis hyper conciliante, si je puis dire, avec notre parcours, je regrette un peu les fois où peut-être j'aurais pu en faire un peu plus. Mais voilà, c'est déjà pas mal tout ce qu'on a fait, je pense. T'as un conseil à donner aux parents qui hésitent à se lancer? Le conseil, c'est celui qu'on m'a donné, c'est de tester. Et il n'y a qu'en testant qu'on se rend compte de si c'est fait pour nous ou pas, si ça se prête à l'organisation de la maison, s'il y a une marque ou un format en particulier qui peut convenir. Et vraiment pas hésiter, parce que je sais que c'est un budget. Il n'y a pas à dire, même en seconde main, une couche à la pièce, ça reste quand même entre 15 et 20 euros. Neuve, évidemment, plus cher, mais il faut pas avoir peur de la seconde main pour ça. Vinted pour faire des lots. Et parfois aussi, demander autour de soi pour récupérer les couches de quelqu'un d'autre, les racheter. Il faut pas avoir peur du côté budget parce qu'au final, c'est vite amorti. Quand on voit qu'un paquet de couches jetables, c'est facilement 14 euros, alors que c'est réutilisé plein de fois. Pour moi, le prix est vite amorti, donc il faut pas avoir peur de ce petit investissement. Et donc, comme tu le disais au début, tu as un compte Instagram, oui. Curtis. C'est ça. Tu sais nous en dire plus? Chaque étape que j'ai passée dans ma transition, on va dire, écologique, je l'ai consignée en photo et j'expliquais à mes copines. Et au début, c'était que les copines. Et voyant que ça avait pas mal de succès, qu'elles me demandaient des conseils, au lieu du compte privé, je suis passée en compte public un peu comme ça. Puisqu'au final, je racontais pas spécialement ma vie, ça me dérangeait pas de passer un compte public. Et au fur et à mesure, il y avait toujours plus de personnes. Et là, maintenant, il y a plus de 10 000 personnes qui sont abonnées, c'est énorme. Et j'aime toujours autant montrer les découvertes, les ratés, les petites recettes et échanger parce que moi je partage, mais j'en apprends aussi beaucoup puisque on discute. Si maintenant j'ai testé telle recette, on va me dire ah mais attention, moi j'ai fait ça et ça n'a pas trop fonctionné, essaye plutôt ceci et je m'adapte aussi et
c'est chouette. C'est un chouette moyen d'échanger. Tu sens que tu as une influence, que tu sèmes des petites graines ça, j'ai du mal à me le dire, mais c'est vrai que je reçois parfois des messages. Ah, j'ai essayé ça, j'ai découvert ça grâce à toi, j'ai acheté ou j'ai testé. Ah, tiens, c'était quoi le nom déjà de la fille qui louait les couches et c'est quelle marque que t'as pris et c'est agréable de se dire qu'on aide quelque part, quoi. Donc, je pense que les gens aiment bien voir que on peut faire des efforts, on peut être en pleine transition et dans l'éco-responsable sans pour autant être parfait et être magnifiquement instagrammable. Parce que, c'est pas la vie, quoi. C'est pas la vraie vie. Tu disais que tu avais ouvert ton compte en 2016. Est-ce que tu sens qu'il y a un changement de mentalité en 6 ans? Je crois que ça change et au plus il y a d'opportunités, au plus on les montre, au plus les personnes pas forcément sensibilisées et en transition s'y intéressent. T'as lancé un projet récemment? Oui, l'Upcyclinarium. Il y a un point qui m'a toujours passionnée, c'est l'upcycling, c'est le fait de transformer des objets ou des matériaux qui existent déjà mais qui ne servent plus en de nouveaux produits de consommation. Comme ça, on n'a pas besoin de puiser des nouvelles ressources, d'aller chercher peut-être des tissus qui viennent de loin, qui ont été fabriqués dans des conditions de travail déplorables et inhumaines. Et donc l'idée, c'est de créer des nouveaux biens de consommation à partir d'anciens. Et très souvent, chez nous, dans les placards, il y a plein d'objets qui dorment, un peu abîmés, donc on ne sait pas trop comment nous les retaper, ou on ne sait pas les revendre puisqu'ils sont abîmés. On ne sait pas où les déposer. Les bulles, on oublie parfois. Enfin, il y a les bulles pour les vêtements, pour donner les vêtements, mais parfois un meuble, un plat, un pot, on ne sait pas quoi en faire. Et là, l'idée de Upcyclinarium, c'est de faire le lien entre les citoyens et les citoyennes qui ont des choses à donner et les personnes qui font de l'upcycling. Et comme ça, ils peuvent contacter, grâce au répertoire, les créateurs près de chez eux. Ah ben voilà, telle personne fait des vêtements à partir de draps de lit et il se trouve que j'ai un sac rempli, mais je ne sais pas quoi en faire. Il y a quelques tâches. Si je peux contacter la personne pour les lui donner, et comme ça vit une nouvelle vie et quelqu'un peut faire des vêtements avec de la matière première récupérée. Encore merci à Aline pour son accueil et sa disponibilité. Nous prenons à présent la route de Denay, un village à quelques kilomètres de Maretsu. Ma collègue Anne y a rencontré une directrice de crèche très emballée par les langes lavables. On arrive à la crèche des petites grenouilles à l'heure de la sieste. Seul le petit Côme est éveillé, c'est sa première semaine, il faut qu'il s'habitue. Aline nous ouvre la porte avec un grand sourire. Elle et sa collègue Ophélie accueillent ici jusqu'à 10 enfants par jour. Depuis quelques années, elles ont instauré les langes lavables. Pas encore à temps plein, mais elles y viennent. En fait, déjà, quand j'ai ouvert en 2012, je m'étais déjà un petit peu rendu compte de certaines choses au niveau des compositions pour les enfants, etc. Et donc, on a déjà demandé des lingettes lavables. Puis, au fur et à mesure, on s'intéresse au bien-être des enfants, à notre planète, etc. Donc, du coup, on se dit, tiens, pourquoi pas un jour pouvoir s'intéresser déjà dans un premier temps à tout ce qui est lavable. Le bon, le contre, ce qui peut être facile, ce qui peut pas être facile, est-ce que ça va être gérable ou pas. Donc ici, on a tenté l'aventure. Donc j'ai voulu réaliser ce projet dans un premier temps. Donc j'ai envoyé des mails d'explication à des entreprises, des couturières, des boutiques de location de couches lavables qui, eux, m'ont vraiment répondu positivement, que ça soit une aide au niveau du matériel, ou que ce soit une aide financière avec des ristournes ou autres, ou bien des conseils, des explications sur tout ce qui est le lavage, ce que c'est qu'une couche lavable, les sortes de couches lavables qui peuvent exister. Et alors, au fur et à mesure, on a reçu des kits. On dit, tiens, pour pouvoir tester, voici un petit kit pour vous démarrer. Vous avez pris plein d'informations. Comment est-ce qu'au final, vous avez choisi quel linge vous alliez utiliser ici? C'est comme nos vêtements. On va choisir des vêtements dans lesquels on est bien. Donc, du coup, résultat des courses, un enfant d'un tel gabarit n'est pas un autre qui sera peut-être un petit peu plus grand, un petit peu plus mince. Au fur et à mesure, on teste sur un enfant, ce sera une TE3, sur un autre enfant, ce sera une TE2, tout en deux, l'insert qui est accroché à la couche ou non.
Il y a des enfants qui font des petits pipis, des enfants qui font des gros pipis. Donc, on essaie vraiment de s'adapter. Chaque marque a sa propre morphologie. Et donc, on essaie vraiment de s'adapter pour que chaque enfant soit bien dans les couches qu'on teste. Et donc ici, vous avez commencé les lavables depuis quand? Ça fait 1 an et demi maintenant que qu'on a commencé ce projet-là. Et donc, du coup, le temps d'envoyer les mails, le temps d'avoir certaines couches. Et là, ça fait bien... entre 6 mois et 1 an qu'on tient vraiment ce 50% et qu'on est déterminé à pouvoir faire plus que 50%. Et quand vous dites que vous êtes en 50%, est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Mais en fait, on essaye de fonctionner 1 semaine en lavable, 1 semaine en jetable. Et puis si on voit, comme c'est quand même un projet qui démarre et qu'il y a une routine à pouvoir suivre, parce que c'est pas quelque chose qui doit se suivre 1 semaine puis s'arrêter. Si on veut un moment être en 100% lavable, il faut qu'on puisse savoir le faire. C'est pas de vouloir le faire, c'est de savoir le faire. Et donc du coup ici, c'est 1 semaine en lavable, 1 semaine en jetable. Mais ici depuis 2 semaines, voilà, on entame la 3e semaine et routine de lavage, ok, routine de stockage, ok, routine de faire les couches pour les enfants, les préparer dans les casiers, check. Donc ça marche. Vous êtes sur la bonne voie pour faire du 100%. Voilà. Concrètement, comment est-ce que vous vous organisez? C'est quoi le système pour que des couches lavables, ça fonctionne dans une crèche? Le système, déjà, c'est d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir faire une journée complète au moins, pour répondre à si on a 10 enfants par jour, pour pouvoir être en 100% lavable ce jour-là. De 2, il faut vraiment avoir un petit peu de place pour tout ce qui est rangement des couches. Et donc, on a tous des casiers et on installe ça dans les casiers. Quand on fait une journée couche lavable, tous les enfants ont leur propre couche pour la journée. Donc ici, on a des casiers. Chaque enfant a son propre casier avec son prénom. Les enfants ont chacun un essuie. Ils ont d'office des lingettes ou des gants de toilette lavables. Selon le nombre d'enfants nombre de jours, c'est 10, 20 ou 30, ça dépend. Linge lavable ou linge jetable, selon si on fait notre semaine en lavable ou pas. Crème pour le change, thermomètre. Donc il y a des couches lavables pour la journée et il y a d'office sur le côté, on prépare toujours des couches lavables pour la sieste. Pour les siestes, on a un shorty imperméable. Et alors à ce moment-là, nous avons le booster en plus de l'absorption qui, elle, est déjà ici aussi. Et alors, on vient refermer le shorty avec un système de pression qu'on peut adapter, ça dépend à la corpulence de l'enfant. On vient clipser et alors, l'enfant est beaucoup plus à son aise, il n'y a pas d'élastique. Et alors, si les inserts sont saturés, ça reste bien au niveau de la culotte. Et ça ne dépasse pas. Et on n'a pas de fuite. C'est beaucoup de préparation. Vous avez l'impression que ça vous demande plus de temps que du classique? Non, pas du tout, parce que quand on doit faire l'état des lieux de la réserve de linge jetable, chaque parent vient avec ses couches, on note le prénom dessus, mais il faut aussi régulièrement regarder ce qui reste. Et donc, du coup, ça c'est faire une liste, et puis il faut redemander aux parents, bonjour, pourriez-vous nous ramener des linges? Et quand les parents oublient, on doit le rappeler, ou on le met sur le groupe, ou on le met sur le messenger du parent, ou par SMS, que là, il y a tout ce qu'il faut, en fait. On ne tombe jamais à court, donc, non, c'est très bien. Donc ici, on a l'évier avec un coussin allongé de chaque côté. Et en dessous de cet évier-là, on a une poubelle spéciale pour les linges jetables, qu'on prend régulièrement sur la journée et on va mettre dans la poubelle. Et en dessous des coussins allongés, on a la poubelle pour les couches lavables et les 2 sachets hermétiques si la poubelle est pleine. Alors, on a les 2 sachets qui sont accrochés sur le côté. Donc, qu'on soit à gauche ou à droite, que ça soit une jetable ou une lavable, en fait, le geste est vraiment pareil. Stocker, entretenir autant de linge, c'est quand même une sacrée logistique. En fait, on a un seau hermétique et 2 sacs hermétiques. En pull, on appelle ça. Donc, c'est hermétique et respirant en même temps. Et en fait, on met les couches pendant la journée dedans. On ferme la tirette, mais pas jusqu'au bout parce qu'il faut quand même que ça aère pour ne pas avoir d'odeur. La poubelle, c'est pareil, elle est aérée. Comme ça, ça sèche un petit peu et ça ne macère pas. L'humidité ne reste pas dans les couches. Et alors, le soir, on reprend les sacs, la petite poubelle à linge, on arrive devant la machine à laver, on met tout dans la machine. On met le premier programme en rinçage et essorage, comme ça, tout est bien essoré, tout est bien évacué dans le premier programme. Et puis une lessive entre 2h30, 3h, ça dépend ce qu'il y a dans la machine, et c'est parti.
Donc ici, dans votre cas, dans votre milieu d'accueil, c'est vous qui fournissez tous les linges. Est-ce qu'il y a des parents qui amènent leur propre linge lavable? On a eu des parents qui sont venus avec leur propre linge. Donc là, ils viennent avec leurs couches qui sont préalablement prêtes, avec un sac hermétique. Et alors, on sait bien à qui appartient ce sac. Il est pendu en dessous de l'évier. Et alors, quand on change l'enfant, on remet ses petites affaires dans son petit sac et on rend tout aux parents le soir. Du côté des parents, c'est quoi la réaction? Est-ce qu'ils sont réceptifs au linge lavable? Est-ce qu'ils sont ouverts? Alors ici, on va dire 90% des parents sont ouverts. Parce que eux le voient aussi, que ça soit pour la santé de leur enfant, ou que ça soit aussi financier, parce que l'air de rien, maintenant, depuis qu'on met les linges dans les poubelles, ça fait un sacré budget. Et donc nous, on est deux jeunes accueillants qui m'ont bien parlé. Et donc, les parents, en général, quand ils ont des questions, ils viennent vraiment nous parler, nous poser vraiment les questions comme ils doivent nous les poser. Et comme on est ouverte et qu'on aime bien le dialogue, on leur explique, en fait. Et alors, au fur et à mesure, de fil en aiguille, tout se fait vraiment... C'est pas une obsession, ça se fait vraiment naturellement dans des discussions, dans des moments, sur les réseaux sociaux aussi. Oui, on a des parents qui ne veulent absolument pas, mais on respecte leur choix, parce qu'on peut pas toujours avoir les mêmes avis, les mêmes opinions, les mêmes choix. Donc ça, on respecte en fait. Chacun a le droit de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, et ça, on respecte de toute façon. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de modèles disponibles ou plus de choses adaptées par rapport aux couches d'avant? Est-ce que vous avez l'impression que ça favorise aujourd'hui, que ça facilite le passage aux couches lavables? Alors, j'ai remarqué une chose qui facilite énormément, c'est les couches colorées, les thèmes qu'on peut y ajouter, etc. Ça, il y a énormément, il y a quelques marques maintenant qui commencent à faire des thèmes, et ça motive les parents parce que ils peuvent habiller leurs enfants avec des couches Harry Potter, tout ce genre de choses. Et du coup, ça, il y a énormément de personnes. Ah, elles sont trop belles, je vais en acheter. Mais bon, voilà, il n'y a pas que ça. Si on peut utiliser, 40 couches sur une semaine, mais qu'on en achète 60, c'est un peu bête aussi. Donc, il faut rester, logique dans cette démarche. Vous commencez à avoir un certain recul par rapport au test des linges lavables dans votre milieu d'accueil. Quels sont les bénéfices que vous constatez? C'est qu'on a des enfants avec beaucoup moins de rougeur. Ça, c'est un truc... on utilise moins de crème, oui, à ce niveau-là. Et puis, malgré qu'il y en a beaucoup qui peuvent dire « Ouais, mais les couches lavables, c'est gros ou quoi ?» Rien, les enfants, s'ils ont une couche lavable ou une couche jetable, ils bougeront de la même manière. Mais tout ce qui est rougeur, même en cas de poussée dentaire ou autre, on voit une grosse différence. Ça, ça, on l'a remarqué. Est-ce que vous repasseriez au jetable pour une raison? Non. Parce que franchement, il y a cette démarche qu'on fait ici, mais il y a aussi une démarche personnelle à la maison aussi. C'est pas que ici, parce que beaucoup disent, ouais, pour le financier, les linges, ça coûte cher, on va faire du lavable. Non. À la maison, c'est pareil. Il y a de tout. Voilà. On est au plus naturel possible. Et ça, non, jamais je ne retournerai en jetable. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps et d'avoir partagé cette super expérience avec nous. De rien, avec plaisir. Voilà qui clôture le premier épisode d'Ecoconso et vous. Sur notre site ecoconso.be, vous retrouverez plein d'infos sur les linges lavables, les différents modèles, des astuces pour bien les utiliser, des adresses pour les louer avant de vous décider, et même une liste des communes qui proposent des primes à l'achat. On se retrouve en juillet pour un nouvel épisode. D'ici là, on compte sur vous pour mettre du vert dans votre quotidien. N'hésitez pas à continuer l'expérience en visitant notre site ecoconso.be/génération et à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou Twitter pour suivre nos actus et notre campagne Génération Ecoconso et échanger avec d'autres familles. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.